Un article d'un site assez sérieux, c'est lecture synthèse vocale d'une traduction Google, c'est pas génial, mais c'est suffisant pour comprendre les passages importants. Le monde semble changer, et Poutine semble être le nouveau patron. Lors de son discours annuel devant le Parlement, le président russe Vladimir Poutine a dévoilé le 1er mars une série de super-armes nucléaires, affirmant que la Russie avait secrètement surmonté les puissants États-Unis et assumé une position militaire dominante. Poutine a exigé que l'Ouest négocie, ce qui ressemblait plus à une demande de reddition stratégique. La réponse occidentale à la présentation de Poutine était au mieux décevante. L'intransigeance du chef du Kremlin à propos de l'intransigeance des Occidentaux face aux propositions constructives de Vladimir Poutine était clairement illustrée par des animations de missiles volant à travers le monde vers l'Amérique et des images de missiles russes et des installations de recherche militaire. Pourtant, aucun de ceux-ci n'a particulièrement impressionné le public occidental. Les super-armes de Poutine sont-elles réelles ou plus d'une tarte dans le ciel, hypersonique ? Est-ce un message sérieux à Washington ou un spectacle électoral avant les élections présidentielles du 18 mars ? Parlant le 1er mars, Poutine a insisté pour que l'Occident le prenne au sérieux. Tu n'as pas écouté avant, écoute maintenant. Mais cet appel passionné semble avoir été en grande partie vain. La réponse quelque peu muette de l'Occident, États-Unis, au discours de Poutine est perçue à Moscou comme très décevante et inadéquate. Lors d'un briefing spécial pour les journalistes russes, un haut responsable du ministère de la Défense a grondé l'Occident et les États-Unis pour être apparemment trop stupides pour comprendre que la Russie a déjà gagné la course aux armements et qu'il lui reste peu à faire. Négocier une reddition ordonnée. Les centaines d'intercepteurs de défense antimissiles (MD) américains et terrestres différents ont été rendus totalement inutiles et n'ont aucune signification militaire. Au mieux, bon pour tirer sur les moineaux, car ils ne peuvent pas se défendre contre les nouvelles armes russes, insiste l'armée russe. Les navires de la marine américaine et les forces nouvellement déployées dans les pays baltes et en Pologne sont sans défense et ouverts aux attaques. Contre les nouvelles armes russes, le MD américain est comme une fronde contre un combattant MiG, selon le ministère russe de la Défense. Personne dans le monde, mais la Russie a une arme hypersonique déployée. Il n'y a pas de défense ou de dissimulation du missile aéroporté Kizal qui voyage à une vitesse de Mach 10, a ajouté le ministère de la Défense, assurant que toutes les armes fantastiques révélées par Poutine sont réelles et sont déployées ou préparées pour le déploiement. Le ministère russe de la Défense, soutenant et suivant Poutine, insiste sur le fait que les États-Unis doivent cesser de gaspiller leur fortune sur MD et d'autres armes qui ont été rendues non pertinentes et reconnaissent la nouvelle réalité, selon l'ancien commandant des forces aérospatiales russes et président du comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération, le général retraité Viktor Boldarov. La production de masse du Sarmat à base de silos super lourds Zigm, missile balistique intercontinental, débutera dans quelques années, mais plusieurs missiles prototypes pourraient être livrés plus tôt au RVSN Strategic Missile Force. D'autres armes, comme un missile de croisière à propulsion nucléaire avec une portée de vol illimitée mentionnée par Poutine dans son discours, et l'hypersonique avant-guerre soi-disant ont été testés avec succès en 2017. Mais selon Boldarov, il faudra des années pour se procurer et produire en masse, bien que plusieurs des spécimens pourraient être déployés pour servir plus tôt dans la prochaine décennie. Poutine semble avoir été vraiment submergé par les informations venant de ses militaires à propos des nouvelles armes miraculeuses. La presse russe servile, la bureaucratie et la communauté d'experts ont apporté leur soutien total à l'éloge d'une percée dans la fabrication de la guerre sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour Poutine, les nouvelles armes font une fois de plus de la Russie le numéro 1 dans le monde. Poutine a jubilé, les tentatives de contenir la Russie ont échoué. Et il expose ouvertement ses convictions révisionnistes personnelles, se plaignant lors du discours du 1er mars de la perte de territoire, de main-d'œuvre et de PIB de la Russie lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Des républiques post-soviétiques nouvellement indépendantes. Pour Poutine, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) était la Russie soviétique. Pointé, lors d'une manifestation électorale à Kaliningrad, Poutine a dit aux partisans que la seule chose qui leur ait changé dans l'histoire serait la disparition de l'Union soviétique, la seule arme miraculeuse réellement déployée aujourd'hui dans le district militaire du Sud, pour le service de combat préliminaire à l'hypersonique Kizal, qui est lancé en vol depuis un intercepteur MiG-31 supersonique à 2 places modifiées. Le MiG-31, qui peut voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 3, livre le Kizal en une fraction de seconde à une position de lancement. Le missile se détache et son moteur s'enflamme. Les MiG-31 sont super rapides, mais ils ne sont pas des bombardiers et ne sont pas conçus pour rechercher et localiser des cibles terrestres ou maritimes.
Le système MiG-31/Kizal ne serait très probablement utile que contre une cible terrestre et mobile d'une importance stratégique considérable. Autour du district militaire du Sud, où le MiG-31/Kizal opère actuellement, la cible la plus probable serait la base aérienne de Deveslu, à l'ouest de Bucarest, en Roumanie, où une batterie d'intercepteurs SM-3EJ/HORUS a été déployée. Poutine a insisté sur le fait que ces nouvelles super-armes visent à vaincre les déploiements de MD aux États-Unis. Le Kremlin a accusé le SM-3EJ d'être un système d'armes d'attaque déguisé, apparemment conçu pour attaquer, tuer ou menacer d'attaquer et de tuer le dirigeant russe, Poutine, qui passe près de la moitié de l'année à Sotchi. Apparemment, le déploiement rapide du Kizal ultra rapide lancé à partir d'un MiG-31 a pour but de fournir, en une fraction de seconde, une charge nucléaire dévastatrice sur Deveslu et d'anéantir l'installation SM-3EJ avant qu'un seul missile MD puisse être lancé. Lorsque l'installation polonaise SM-3EJ sera opérationnelle cette année, un autre Kizal pourrait être déployé dans la Baltique. Poutine et certaines de ses cohortes pourraient en effet croire qu'une série d'armes sophistiquées a fait de la Russie la première puissance militaire mondiale et que les États-Unis seront désormais obligés de négocier un compromis stratégique sur la base de l'égalité, un nouveau Yalta, redessinant une fois de plus les frontières des sphères d'influence en Europe et en Asie. Mais l'équation de base de la dissuasion nucléaire entre Moscou et Washington, bien que possiblement ébranlée, est toujours en place. La destruction mutuellement assurée garde la paix, mais elle risque aussi d'être menacée dans les années à venir, alors que le programme de réarmement russe avance à grands pas.